Voilà. Direction la maison et plus précisément le bureau, à moins que vous préfériez la table de la cuisine. On va parler du télétravail. Le télétravail qui semble être entré dans les habitudes. Un point difficile à imaginer il y a 4 ans encore, avant le Covid. Près d'un cadre sur deux, 45%, préféreraient démissionner plutôt que de renoncer à ces jours télétravaillés. C'est le résultat d'une étude de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. Bonsoir Emmanuel Kahn. Bonsoir. Responsable du pôle études de l'APEC, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vrai que c'est un chiffre qu'on aurait eu du mal à imaginer avant 2020, ça. Près d'un cadre sur deux qui préférerait démissionner plutôt que renoncer au télétravail. C'est vrai, c'est une pratique qui s'est vraiment installée suite à la crise sanitaire, qui est très largement appréciée par les cadres. Et dans leur écrasante majorité, les cadres ne veulent pas d'un retour en arrière, à tel point, comme vous dites, que nombre d'entre eux seraient prêts à démissionner si leur entreprise devait remettre en cause le télétravail. Et pour pérenniser ce télétravail, justement, ils identifient des pistes d'optimisation, mais on y reviendra peut-être. Ils sont une majorité à télétravailler, c'est pas du 100% télétravail, c'est au moins un jour par semaine, quoi. Oui, c'est plutôt du travail hybride, c'est le modèle le plus généralement répandu auprès des cadres. Une grande partie qui travaille entre 1 jour et 4 jours par semaine, environ 2 tiers des cadres. Et finalement, ils ressentent ça comme un acquis plus qu'une option aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'ils y tiennent et c'est important pour les entreprises de l'entendre dans cette période de tension, de difficulté de recrutement. C'est un vrai sujet pour rester dans son entreprise. On l'a dit, il faudrait pas que les entreprises reviennent en arrière. Sous peine de quoi on pourrait quitter son entreprise, mais c'est aussi un vrai sujet d'attractivité, c'est-à-dire que pour rejoindre une nouvelle entreprise, nombre de cadres n'envisagent pas de le faire si cette entreprise ne propose pas de télétravail. C'est intéressant, moi je trouve, parce que je connais un certain nombre de gens qui travaillent à la Défense, par exemple, et qui ont complètement changé leurs habitudes de vie dans les boîtes financières ou dans les grandes boîtes. Je pense à Deloitte, à Grant Thornton, etc. Et ils travaillent tout aussi bien, mais ils ont gagné en qualité de vie. Je trouve que c'est un acquis social. Alors que d'autres ont dit qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont perdu le lien social. En tout cas, on parle des cadres, là, des cadres et des cadres sup. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de plus favorable. Ceux qui seraient prêts à démissionner, c'est quand même probablement ceux qui sont à peu près sûrs de retrouver un job le lendemain matin. Notamment dans la compta et la finance, c'est vrai. Vous voulez pas démissionner, Philippe David ? Ça vous fait rêver quand même. Le paradoxal, c'est qu'à la radio et à la télé, on ne peut pas télétravailler. Si, on l'a fait pendant le confinement. On l'a fait à la télé, on ne peut pas télétravailler. Mais c'est tellement mieux de se retrouver. Même à la télé, on a fait plein de vidéos. Les gens intervenaient en vidéo. En tout cas, Emmanuel Kahn, nous sommes 4-4. Les plus jeunes ont quand même quelques bémols. Ah oui, alors les plus jeunes sont très favorables au télétravail, ils y voient clairement plus d'avantages que d'inconvénients, mais c'est vrai qu'ils ont quelques inquiétudes par rapport à ce travail hybride dont on parle, notamment sur l'impact que le télétravail peut avoir sur leur évolution professionnelle. C'est un sujet particulièrement important aux yeux des jeunes cadres en début de carrière, qui sont plutôt en bas de l'échelle et qui veulent voir leur rémunération et leur responsabilité augmenter. Et 37% d'entre eux craignent que le télétravail puisse leur faire rater des opportunités professionnelles. C'est plus élevé que le 27% pour l'ensemble des cadres. Clairement, il y a une inquiétude à ce sujet-là et une envie qu'on optimise le télétravail à la fois pour qu'il y ait davantage d'interaction, de cohésion, qu'il y ait qu'on facilite la séparation vie professionnelle, vie personnelle, qui peut poser parfois problème, mais aussi qu'on fasse en sorte que le télétravail ne vienne pas limiter les possibilités d'évolution professionnelle, particulièrement chères aux jeunes. On ne peut pas tout avoir, il y a un moment donné à faire choisir. Merci beaucoup Emmanuel Kahn d'avoir été avec nos responsables du pôle études à l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Merci Félix Mathieu.